Bonjour tout le monde, c'est Elsa. On se retrouve pour une guidance. J'avais pas fait la semaine dernière. Vous m'avez manqué, ça m'a manqué de ne pas le faire. Mais du coup, on se retrouve en ce dimanche 7 septembre 2025. J'avais envie d'aller pardon, voir un message de l'oracle Lilith, la lune noire, oracle d'alchimie cosmique. Lilith, archétype et déesse incarnant l'aspect sombre du féminin divin, est vénérée pour sa détermination, sa force et sa résilience. Cet oracle allie la sagesse ésotérique de l'astrologie que reflète Lilith, la lune noire, à travers les 12 signes du zodiaque, aux sombres divinités mystiques et à la science hermétique de l'alchimie pour favoriser l'introspection et l'accomplissement de soi. En vous reconnectant à la part d'ombre de votre féminin divin, vous pourrez enfin libérer votre pouvoir enfoui, vous affirmer et reprendre le contrôle de votre vie. Adama Cézé, illustré par Carlos Fama. Et c'est marqué Libérez-vous et reprenez le pouvoir. Allez, c'est parti, on va voir quel message on a à recevoir de l'oracle de Lilith. Hop, hop, hop. En ce dimanche 7 septembre 2025, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que ça s'est bien passé, pas trop fatigué. Les nœuds lunaires, lâcher prise, clarifier et aligner. C'est peut-être justement, moi en tout cas je ressentais ça aujourd'hui, ce week-end, le fait de devoir lâcher, un peu faire le deuil de l'été, de l'année qui s'est écoulée, et là une nouvelle, pour reprendre une nouvelle année scolaire en tout cas, et ouais, les énergies un peu d'automne là, qui demandent de se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin. Donc c'est un petit moment de nostalgie, de deuil, d'introspection également. Si on le voit comme quelque chose d'agréable, ça paraît plus sympa, je trouve, plutôt que cette espèce de tristesse, de mélancolie qui ne serait pas acceptée, donc pas accueillie. Il est temps de se libérer de la peur, laisser tomber les schémas qui vous empêchent d'avancer. Pour cette nouvelle année scolaire, ça serait peut-être bien de partir sur de nouveaux principes, de nouvelles valeurs, de nouvelles envies. Préparez-vous, votre vie va changer. Lorsque cette carte se présente, une direction et des changements se profilent à l'horizon. Vous vous libérez d'habitudes limitantes, de comportements qui n'ont plus lieu d'être et de situations qui ont fait obstacle à votre progression. Donc ça rejoint un peu ce que je vous disais, en mode on fait le point sur l'année qui s'est écoulée, puis l'été qui a fait une espèce de pause, de parenthèse. Et là on reprend, et donc du coup il y a un peu un moment de carrefour, de bilan, je trouve, qui se met en place, et du coup de qu'est-ce qu'on a envie, quoi, et pas qu'est-ce qu'on n'a plus envie, ou faire le tri justement, qu'est-ce qu'on n'a plus envie et qu'est-ce qu'on a envie. Des talents, des idées et des opportunités ne vont pas tarder à émerger, apportant du plaisir dans votre vie. Le changement peut être inconfortable, mais il est important de vous y laisser entraîner. C'est comme je vous disais, cette espèce de tristesse, de mélancolie, soit on y plonge dedans et on ne sait pas où on va, ou soit on y va avec une lampe en se disant j'y vais pour mieux en ressortir plus léger, plus léger, pour pouvoir rebondir et aller vers ce qui me convient mieux aujourd'hui en fait. La vie est changement. Vous allez suivre une direction plus satisfaisante qui illuminera votre âme, vous connectant à la source. Il est temps pour vous de vous éveiller à la vérité de qui vous êtes et de vous aligner sur votre moi supérieur, votre higher self. Les nœuds lunaires nord et sud sont des points extrêmement importants en astrologie. Ce ne sont pas des planètes, ils se situent là où la Lune croise l'écliptique du Soleil. D'accord, de ce fait, ils sont toujours à 180 degrés ou opposés l'un à l'autre. Par exemple, si le nœud nord est en bélier, le nœud sud sera toujours en balance. Vous ne pouvez pas non plus avoir d'éclipse solaire ou lunaire transformatrice sans ces nœuds nord et sud. En plus, je crois il y a une éclipse lunaire, je crois, aujourd'hui, avec une pleine lune en Poisson et Verseau. En astrologie védique, ils sont appelés Rahu, nœud nord, et Ketu, nœud sud, à la tête et la queue d'un démon serpent dans la mythologie hindoue. Ils représentent la direction karmique de notre vie.
Le nœud sud indique les talents que vous avez maîtrisés dans une vie antérieure, vos forces naturelles et votre zone de confort. Le nœud nord représente la direction de votre âme et les talents qu'il vous faut développer au cours de cette vie. C'est là que vous vous sentirez les plus épanouis. La plupart d'entre nous s'appuient sur leur nœud sud tôt dans leur vie avant d'être incités à procéder à un changement en ressentant les effets d'un désalignement. En gros, quelque chose d'inconfortable nous pousse à sortir de notre zone de confort pour aller conquérir le nœud nord, si j'ai bien compris, pour aller voir qu'est-ce qu'on a à découvrir de soi, à se rappeler de qui on est. Pour moi, c'était un beau message, je trouve, pour commencer, avec l'oracle de Lilith, la lune noire. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Un petit message du Pocket Oracle de la numérologie. C'est parti. Donc après le lâcher prise, clarifié et aligné, on va voir quel message on a à recevoir. C'est parti, on y va. Donc alors, c'est le Pocket Oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel, illustré par Wild Amanda. Ah, je l'avais vu en plus, sagesse. Je trouve ça très très joli. J'ai l'impression que c'est vraiment un temps à l'introspection, le fait de lâcher prise et de faire preuve de sagesse, s'aligner. Comme cette bouddhiste, je dirais un Bouddha féminin, pour continuer dans l'énergie féminine, qui est alignée entre son chakra du troisième œil et son chakra coronal pour recevoir les messages de l'au-delà, son intuition, qui est connectée en fait, qui est alignée, connectée. Hop, je vous remonte la carte sagesse. Dans cette situation, la sagesse sera ta meilleure alliée. Ne cherche pas à te venger et n'agis pas sur un coup de tête. Observe simplement et attends, ressens. Tu es maintenant capable de tirer certaines leçons du passé pour ne pas te laisser emporter dans le tourbillon de la rancœur et de l'amertume. C'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un temps de bilan et de faire le point et en fait faire preuve de sagesse par rapport aux expériences qui se sont déroulées pour peut-être réagir différemment. C'est Einstein, je crois, qui disait « Est fou celui qui espère un résultat différent en faisant toujours les mêmes actions, en répétant les mêmes schémas ou quelque chose comme ça. » Et du coup, ça me fait penser à ça en mode s'il y a quelque chose qui te déplaît, peut-être essaye de changer en toi quelque chose dans ta manière de réagir, dans ta manière de ressentir, dans ta vision et sans dire de nier tes émotions, mais ressens-les, accepte-les et exprime-les. Voilà, sans te laisser submerger ou dépasser par tes émotions, justement. C'est comme je le comprends. J'ai envie d'aller voir un message du voyage chamanique. Je suis un peu dans cette énergie-là, je sens aujourd'hui du chamanisme, du féminin sacré, divin. J'aime beaucoup. En tout cas, c'est ce qui m'appelle. J'espère que ça vous plaira et que ça vous parlera. En ce dimanche 7 septembre déjà 2025. Voilà, c'est la rentrée déjà. Rentrée des classes, rentrée professionnelle, puis des nouvelles activités peut-être qui nous font plaisir, qui nous donnent de la légèreté. Aspire à quelque chose de plus artistique. Sirène, séduction. On va aller voir ce que ça a à nous dire. Hop, j'aime bien aller voir les messages. Je connais pas tout. Hop, et je me dis que c'est toujours intéressant et après on essaye d'approfondir. La sirène est un symbole de séduction. Il est courant qu'elle apparaisse dans les visions des chamans d'Amazonie.
Certains lui allient d'ailleurs le dauphin rose qui vit dans les cours d'eau de cette région. La sirène est régulièrement associée à la tentation et à la sensualité. Cette carte peut donc évoquer cette idée. Utilisez-vous souvent la séduction pour parvenir à vos fins? Est-elle votre stratégie favorite? Les personnes qui ont manqué d'affection ou d'attention dans leur enfance peuvent présenter une forme d'addiction à la séduction. Elles tentent alors par tous les moyens de capter l'intérêt de leur entourage et de rester dans la lumière, ce qui peut s'avérer épuisant. Cela peut aussi entraîner une tendance à sacrifier régulièrement son propre bien-être pour faire plaisir aux autres et éviter les conflits. Donc là, c'est un peu aussi l'idée du sacrifice. Pour plaire, on est prêt à tout. Même le syndrome du sauveur visant à vouloir constamment aider la terre entière peut être une forme de séduction. C'est drôle parce que de plus en plus, je vois justement les gens qui sont dans le syndrome du sauveur, que j'ai pour ma part également. Mais je trouve qu'il y a une espèce de jeu de l'ego derrière, en mode moi j'aide, moi je suis bon, moi je suis quelqu'un de... Au lieu de se dire, ben j'ai mes parts d'ombre et j'ai mes parts de lumière, et je fais de mon mieux, et voilà, j'essaye d'être heureux déjà moi-même pour pouvoir aider les autres. Mais ce je trouve ça assez rigolo et un sacré jeu de l'ego. Si c'est votre cas, peut-être serait-il temps de soigner ce besoin viscéral de plaire pour gagner davantage de liberté et d'autonomie, et peut-être de responsabilité également. Cette carte peut également signifier que vous interagissez avec quelqu'un qui utilise la séduction pour parvenir à ses fins. Examinez attentivement les postures de chacun et les promesses que l'on vous fait, en prenant garde qu'elles ne soient pas trop belles pour être vraies. Parfois, la sobriété a du bon. Votre message, le besoin de séduction, peut vite mener à sacrifier son propre intérêt pour faire plaisir aux autres. Restez authentique et ne cherchez pas forcément à plaire. Méfiez-vous également des promesses un peu trop belles que l'on pourrait vous faire pour vous séduire et préférez la sobriété aux effets de manche. Restez dans votre... j'ai l'impression que c'est vraiment l'idée là. Dans votre authenticité, ça amène vers plus de sagesse, ou ça appelle à la sagesse en fait, à se connaître soi-même, savoir ses qualités, ses défauts. Lorsque tu te connais, tu es puissant, lorsque tu t'acceptes, tu es invincible. François Lemay. Et à s'aligner, à faire le tri justement, faire preuve de sagesse pour pouvoir faire le tri, faire preuve de discernement sur soi, s'alléger de ce qui a plus lieu d'être et arrêter de vouloir plaire à tout prix pour être dans l'authenticité envers les autres et pour user de son discernement, pas avoir besoin de plaire, être dans son alignement et pouvoir attirer en fait ceux qui sont dans le même désir d'authenticité et de sincérité. Pas dans le besoin de plaire à tout prix. Pas dans c'est une forme de manipulation finalement. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? J'ai envie d'aller voir... Oh, ça ira bien avec, je trouve. Un message de l'oracle d'Anka. Pour voir qu'est-ce qui pourrait être lié à ce besoin de plaire. Qu'est-ce qui peut nous aider en tout cas pour s'aligner, pour faire preuve de sagesse, pardon. Et ça me parle en tout cas. Je sais pas pour vous. C'est parti. Lien à la mer. Peut-être l'estime de soi, quelque chose d'un peu difficile, douloureux, où on s'est senti rejeté. Et en fait, c'est peut-être ça qu'il faut aller voir pour accueillir et devenir son propre parent bienveillant. Amener de la douceur à l'endroit même de la blessure avec la mer, peut-être. Lien à la mer, ok. Donc un lien à l'estime de soi. Se donner de la valeur, se sentir légitime, digne. Ok. Difficulté à s'affirmer. Parce qu'il est lié d'ailleurs. Parce que quand on a peu d'estime de soi, on a du mal à s'affirmer. Ok, lien à la mer. Blessure de l'âme. Ok. Donc c'est des choses qu'on a à travailler dans cette vie terrestre. Est-ce qu'on a un dernier message à recevoir de l'oracle d'Anka? C'est déjà pas mal. Matérialisation.
Ok, allez, on va aller voir ce que ça nous dit tout ça. Lien à la mer, difficulté à s'affirmer, blessure de l'âme, matérialisation. Je vous lis encore une fois les cartes. Cette carte indique qu'une mémoire liée à une figure maternelle, soit la mère, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée maternelle. Ok, difficulté à s'affirmer. À s'affirmer, donc à utiliser sa voix pour dire ses besoins, ses envies, ses limites. Recevoir également. Cette carte indique que vous n'arrivez pas à vous affirmer. Cela provient d'une peur d'exister, d'imposer votre personnalité et la puissance de votre être. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être, tout simplement, sans avoir besoin de justement plaire à tout prix et de vous sacrifier. Ceux qui ont du mal justement à s'affirmer, qui ont peur en fait d'exister, d'imposer sa personnalité, sa puissance, souvent, enfin je parle en connaissance de cause, on donne, on fait pour être aimé, pour plaire. Mais du coup, c'est comme si on se plaisait pas à soi-même. On partait du principe qu'on n'était pas aimable, donc on fait tout pour être aimé. Mais si en fait c'est pas nourri en soi à la base, en fait c'est remplir un vase qui est vide et qui est percé, je veux dire. Donc ça sera sans fin et ça sera de pire en pire. On va se tuer à la tâche. Alors que là, si on apprend à s'aimer en venant guérir un lien à la mère et à la lignée maternelle, et apprendre à s'affirmer, on viendra rétablir justement une espèce d'injustice, de quelque chose qui n'était pas juste. Et on fera preuve alors à ce moment-là de sagesse et d'alignement. Oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez profond, c'est les blessures de l'âme. Donc, il n'y a pas besoin de se culpabiliser, de se reprocher quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on est venu apprendre ici. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Penser. P-A-N-S-E-R. Mettre un pansement dessus. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Donc ne vous flagellez pas si tout n'est pas encore acquis, on apprend tout au long de sa vie. Et on est légitime justement dans le fait qu'on vient ici pour apprendre. On tire notre légitimité de cette quête d'apprentissage. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Peut-être en plus avec l'énergie, comme je vous disais, là, de septembre, de la rentrée et de l'automne qui arrive avec les jours qui diminuent, le temps qui se radoucit. Ouais, il y a une espèce comme de deuil, de mélancolie, je trouve, de l'été qui se termine. Plus les obligations qui reprennent. C'est un tout. Un peu comme un choc quoi, thermique, un choc émotionnel. Et du coup, ça vous amène, ça vous rappelle que d'être indulgent avec soi, avec vous, c'est la base, c'est vital. Et enfin, la matérialisation, on va aller voir ce que ça nous dit, parce que c'est un travail de longue haleine en fait, c'est tout le travail de toute une vie, donc voilà, soyez pas trop pressés, chaque chose en son temps, la nature a son rythme, nous aussi on fait partie de la nature, donc on a nous-mêmes notre propre rythme. Matérialisation, cette carte vous invite à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, vous pouvez changer de façon de nettoyer à chaque tirage, ou bien garder votre méthode de prédilection. Je vous propose 3 méthodes dans ce guide, mais il en existe des centaines, et vous pouvez même tout à fait vous amuser à inventer les vôtres. Méthode numéro 1, la lettre. Il vous suffira de vous connecter à l'énergie des 2 cartes rouges et roses tirées afin de vous connecter au nœud du problème. Le lien à la mer, la difficulté à s'affirmer et les blessures de l'âme.
Laissez ensuite venir tout ce qui vient à vous sans bloquer le mental. Ne cherchez pas de cohérence ni de régularité dans vos écrits. Transposez simplement ce que vous ressentez et ce qui vous passe par la tête. Si vous ne percevez rien de particulier, ne vous en faites pas, vous êtes peut-être embué dans un trop-plein d'émotions. Écrivez simplement cette formule sur un bout de papier. Je demande à me libérer du nœud énergétique du lien à la mer provenant ou de ma difficulté à m'affirmer provenant du lien à ma mère. Une fois la matérialisation écrite de votre problématique terminée, brûlez votre papier ou déchirez-le et jetez-le à la poubelle. Méthode numéro 2, la pierre ou le galet. Pour cette seconde méthode, vous allez simplement utiliser l'énergie de l'élément eau et celle de la nature pour effectuer votre nettoyage. Prenez un feutre ou un stylo indélébile, déplacez-vous jusqu'à un point d'eau, mer, océan, rivière, etc., ou lac, comme par ici à Chambéry, trouvez un galet, inscrivez votre problématique dessus comme indiqué dans la méthode numéro 1, comme la difficulté à m'affirmer due au lien à la mer, à la blessure de l'âme que j'ai à guérir tout au long de ma vie. Ensuite, centrez-vous sur votre libération et demandez à être débarrassé du nœud énergétique bloquant, tout en lançant le plus loin et fort possible votre minéral dans le point d'eau. Waouh! Ça me fait penser, je regarde La Villa des Cœurs Brisés et il y a souvent ce truc des pierres lourdes à porter et qu'on se débarrasse. Notamment l'eau, ça permet de transmuter, de purifier. Et enfin, méthode numéro 3, la confrontation. Cette méthode est plus particulièrement adaptée aux problématiques ciblées. C'est-à-dire que si vous avez identifié la personne qui était connectée à votre nœud, un ex amoureux, un parent, un ami, etc., il vous suffira de la personnifier en la dessinant sur un papier. Ne vous inquiétez pas, le dessin n'a pas besoin d'être réel. Un simple croquis de visage sera tout aussi efficace. Ensuite, confrontez-la et dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Quand vous sentez que vous êtes soulagé et plus léger, froissez le papier, dites au revoir et merci à cette personne de vous avoir permis de vous libérer et jetez le papier à la poubelle. Vous pouvez refaire ces exercices autant de fois que vous en ressentez le besoin. Ça me parle beaucoup, on m'avait dit justement hier que si j'avais des choses qui me mettaient en colère, qui me restaient sur le cœur, plutôt que de les garder pour moi et de cristalliser et de me punir en fait, avec notamment cette colère, l'idée c'était de venir mettre tout ça sur papier pour m'en libérer. Et comme ils le disent, soit de le brûler, soit de m'en débarrasser à la poubelle après l'avoir déchiré. J'ai envie d'aller voir, après ce beau tirage, un message de l'oracle de Gaïa. C'était assez puissant, je trouve. Ça, en tout cas, ça me parle. Le lâcher prise, clarifier, aligner, sagesse, séduction, lien à la mer, difficulté à s'affirmer, les blessures de l'âme et la matérialisation. Je trouve que c'est assez parlant. Hop. Est-ce qu'on a un message qui apporte un peu de douceur, de réconfort, de bienveillance, de sagesse à recevoir de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno, s'il vous plaît, en ce dimanche 7 septembre 2025. Waouh! Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. C'est les cartes qu'on a en dos de deck, c'est le Sacré-Cœur. C'est beau, hein? Alors, si c'est pas un beau programme, ça. Passion, amour. On va peut-être faire preuve de passion et d'amour pour soi-même. J'ai déjà envie d'aller voir l'affirmation positive, le message central de la carte. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide, encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Je relis. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère. Un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. On retombe encore sur cette notion de, je fais une petite parenthèse,
petit aparté de bilan, de rentrée, d'introspection et de retour à soi. Ouais. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instants, vos émotions enfleront, au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré, durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture, et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. En gros, l'inspiration que vous aurez, c'est en étant aligné que vous pourrez justement, je ressens ça, faire preuve de sagesse, revenir ou rester dans votre authenticité sans avoir besoin de séduire. Avec l'idée du Sacré-Cœur, que vous êtes guidé et par la Terre et par les étoiles. Donc c'est dans l'alignement le plus total que vous pouvez recevoir de la Terre-Mère et de Dieu le Père, du lien céleste. Mais bah dis donc, si c'est pas un beau message tout ça, j'ai envie d'aller voir. Ah ouais, allez c'est parti. Oracle de Saba, des sorcières, pour compléter. Ce tirage. Donc peut-être que là c'est comme on parlait de la matérialisation de l'oracle d'Anka, peut-être ouais c'est l'écriture qui vous fera du bien pour sortir ce qui est les nœuds de votre tête. Les difficultés à s'affirmer liées à une blessure de l'âme en lien avec la mère. Et peut-être même carrément l'écriture ou autre pour exprimer votre côté artistique. Laissez jaillir ce qui vient à vous en fait. Laissez-vous traverser. Les simples. J'aime beaucoup ces cartes. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Mots-clés, guérison, sagesse ancestrale, alchimie, connexion à la nature, protection. La carte Les Simples évoque la sagesse ancestrale des plantes guérisseuses utilisées depuis des millénaires pour soigner, protéger et renforcer l'esprit et le corps. L'Ita, le solstice d'été, est un moment où la nature atteint son plein épanouissement, offrant ses dons les plus puissants pour ceux qui savent les reconnaître et les utiliser. Cette carte symbolise la guérison naturelle et la connexion profonde à la terre et à ses cycles. Elle vous invite à vous reconnecter à la sagesse des simples, à employer les plantes pour vous soigner, vous protéger et renforcer votre lien avec la nature. En travaillant avec les plantes, vous êtes guidé par les forces de la nature et vous apprenez à vivre en harmonie avec les rythmes naturels de la terre. Cette carte vous rappelle que la guérison peut être trouvée dans la simplicité, dans les herbes qui poussent autour de vous et dans les rituels de soins qui honorent la sagesse de vos ancêtres. L'énergie de la carte Les Simples est apaisante, régénératrice et profondément ancrée dans la terre. Elle vous encourage à explorer les propriétés curatives des plantes et intégrer cette sagesse dans votre vie quotidienne. Ça peut être également les huiles essentielles, je sais pas, je pensais à ça. L'énergie de cette carte vous pousse à être attentif à votre environnement, à reconnaître les dons que la nature vous offre et à les utiliser avec respect et gratitude. Ça peut être aussi dans la nourriture, les fruits et les légumes de saison par exemple. Elle vous invite à honorer la connexion sacrée entre l'homme et la nature, à apprendre des plantes et à laisser leur sagesse vous guider vers une guérison naturelle. C'est une période pour cultiver la patience, pour observer les cycles de la nature et pour vous aligner avec eux afin de maximiser votre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Je trouve que ça rejoint l'alignement et le fait d'être simple, humble
s'aligner avec, mais aussi Sacré-Cœur avec la terre et les étoiles, avec les éléments qui nous entourent. On fait partie de la nature. Donc, être guidé, être inspiré par les cycles de la nature, par la nature elle-même, qui est le meilleur guide, la meilleure médecine pour nous. Et enfin, j'ai envie d'aller finir la guidance par un message de l'oracle des oiseaux, que je trouve très très beau, pour ma part. Hop, j'adore ça. Regardez comme c'est beau. Le colibri, la mésange, le rossignol. Je vous en fais voir quelques-unes. L'oie, le rouge-gorge. J'adore. La cigogne. Allez, c'est parti. Quel message on a à recevoir de l'oracle des oiseaux en ce 7 septembre 2025 pour venir compléter le moineau. Ouh, c'est très joli. Très jolie carte, je trouve. Le moineau, les mots magiques de l'oiseau. Communication fluide, capacité à utiliser des mots authentiques. Restez dans votre authenticité. Partage, joie du cœur, amour inconditionnel et expression des sentiments. Le chant inspirant de l'oiseau. Le chant du moineau vous propose de transformer vos pensées en mots afin de concrétiser les aspirations profondes de votre âme. Ça rejoint l'idée de mettre en mots, d'écrire, de créer. S'il ne l'est pas au niveau physiologique, le chant du moineau est important d'un point de vue symbolique, puisqu'il représente le dynamisme, la communication, l'échange et l'éveil. L'énergie de ces pépiments est celle des chakras numéro 4, situé au niveau du cœur, et numéro 5, placé à la gorge. Faire entendre sa voix, s'affirmer. Waouh, si c'est pas beau ça. Pensez aux moineaux quand vous avez des difficultés à vous affirmer. Le moineau vous invite donc à chanter votre vie en vous reconnectant avec les élans de votre cœur et l'expression de vos sentiments les plus purs. Si l'intention est bonne, n'hésitez pas à le dire. Au risque de blesser, mais si l'intention est bonne et pure, que c'est pas pour faire du mal, alors c'est ok. Et vous trouverez les mots si vous devez vous expliquer, vous justifier. N'ayez plus peur. N'ayez pas peur et laissez aller le flot de vos mots. Ce petit oiseau vous enseigne l'affirmation de votre être, le respect de votre dignité et la simplicité. Pour y arriver, vous devez faire comme lui, être actif et faire preuve d'une grande créativité pour vous transformer, physiquement, moralement, spirituellement. Ainsi, vous garderez votre esprit positif et votre joie de vivre, malgré les obstacles et les défis de la vie. Il y aura toujours des obstacles, des hauts et des bas, mais l'idée c'est de rester le plus aligné et le plus apte à accueillir ce qui vient. Son énergie, les forces du moineau, volonté, créativité, fidélité, protection du collectif, productivité, persévérance, estime de soi, conscience de sa valeur. On y est là, dans la difficulté à s'affirmer. De sa valeur, de ses qualités et de ses dons. Les défis du moineau. Sentiment d'infériorité, découragement, manque d'adaptation. Luxure, individualisme, solitude, démotivation et mutisme. Son mantra. Communiquer est essentiel à mon bien-être. Je partage ma vérité avec justesse. Sa citation. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. C'est de Socrate. J'ai un peu bugué, je vous la relis.
La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. En gros, apprendre à se relever et apprendre de ses erreurs, de ses erreurs ou de ses échecs ou de ses expériences. Il y aura moins un jugement négatif, péjoratif, en disant apprendre de ses expériences que de ses échecs ou de ses chutes ou de ses erreurs. Ces plumes sacrées, si vous voyez un moineau de manière répétée dans un court laps de temps, c'est un rappel pour faire preuve de compassion, d'empathie envers autrui. Voilà, peut-être faire preuve d'empathie et de compassion envers vous-même, avec le Sacré-Cœur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.